champion du monde, pour le titre mondial. Alors, allons-y tout droit. Est-ce que ça veut dire qu'on doit organiser cette compétition sur le sol camerounais? L'idéal serait qu'on l'organise ici parce que le souhait de la Fédération mondiale, c'est de l'organiser en Afrique et précisément au Cameroun. D'ailleurs, c'est ce que vous êtes venu pour plaider auprès Non, de non, je ne suis pas venu. C'est une idée qui a émergé depuis la Russie. D'ailleurs, le président de la Fédération mondiale, c'est qu'on aide là dans 4 mois pour en discuter avec les autorités compétentes. Alors, moi, j'ai une autre préoccupation. Comme il n'y a pas d'équipe nationale, parce que je discutais un peu avec des amis ce matin, oui. Il me disait que c'est Jean-Marc Diofan est grand maître international, oui. Mais quand il faut faire des sélections pour prendre part, par exemple, au championnat du monde, vous devez rentrer au Cameroun, compétir avec les Camerounais et voir qui est meilleur. Mais déjà, il faut dire, j'ai été désigné capitaine de la sélection nationale. Donc, vous n'avez plus l'obligation de venir faire les qualifications au Cameroun. En 2009, et il se trouve qu'on n'a pas que des compétitions individuelles sur le plan international. Il y a aussi des compétitions par des nations. Et j'en ai participé. Il y a 3 compétitions auxquelles on a pris part. 2005, c'était Italie, oui. Sumbolo. 2006, c'était Dakar. Et récemment, en 2012, à Lille, lors des Jeux mondiaux de l'esprit à Lille. Et on a obtenu la médaille de bronze par équipe des parties rapides. Je le dis, je vous le dis parce que les dames de ce matin me disaient que Jean-Marc Diofan, quoi qu'il est trop fort, qui vient de rivaliser avec nous, et on va donc voir si nous aussi nous ne pouvons pas le remplacer. Je tiens à vous rappeler pour votre gouvernement, avant de partir du Cameroun, j'ai été plusieurs fois champion du Cameroun. C'est vrai que mais ça, c'est le passé. Oui, dans l'informel, mais moi je crois que quand on aspire à devenir champion, on ne regarde plus au village. On ne regarde plus derrière. Là, mais je ne les oublie pas pour preuve. Je préfère. Ils disent qu'il faut venir rivaliser pour venir. Je préfère me préparer ici parce que ici, ce sont mes racines et c'est une sorte de bénédiction. C'est pourquoi je fais tout un retour aux sources. Je ne me suis jamais dérobé. Je ne suis pas du genre. Croyez-moi, je suis un lion et je suis habitué aux joutes sportives. Ça vous ferait du mal si un Damis Cameroun vous inflige une défaite? Non, pas du tout. Parce que quand je me préparais, d'ailleurs, j'ai perdu contre Wonsegui à Douala lors d'un tournoi de préparation. Et d'ailleurs, ça m'a réjoui parce que je me suis dit, il vaut mieux que ça m'arrive là qu'au championnat du monde. Et ça m'a permis donc d'être plus vigilant lors du championnat du monde. Alors, quelques questions. Je voudrais également que vous apportiez des éléments de réponse un peu plus rapidement. Il y a M. Atezoué à Yaoundé qui dit quels sont vos projets à court, moyen et long terme. Oui, comme je disais, c'est celui-là, il me tient à cœur. C'est vraiment une école où on va détecter par les écoles des jeunes et pour pouvoir les former. Parce que la relève, l'avenir, c'est demain. Et il se trouve que il faut donc que je passe cette expérience, ce que j'ai appris ou gagné depuis plusieurs années à cette jeunesse-là. Alors, vous dites n'appartenir à aucune loge. Oui. Comment expliquez-vous cette coiffure que vous portez pour votre trame d'âge? C'est une question de... Oui, c'est un look. Je ne suis pas le seul. Je ne pense pas que je suis le seul à avoir ce look-là. Donc, il n'y a aucun lien entre la coiffure et les loges. Je ne pense pas. Alors, moi je vais poser une question qui va dans ce sens. Je l'avais là dans la tête. Je voudrais demander, à votre âge, vous n'avez pas d'enfant, mais est-ce que vous ne pensez pas, nous sommes au Cameroun et en Afrique, les Africains c'est des superstitieux, on est des Bantous. Est-ce que les gens ne peuvent pas voir là peut-être une sorte de sacrifice que M. Diofan a fait pour à tout prix arriver au sommet? Les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. D'ailleurs, il y a des gens plus âgés qui n'en ont pas pour de multiples raisons. Mais croyez-moi, j'aime les enfants et ce sera fait. Donc, alors, est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'avec vos multiples déplacements, vous n'êtes pas ça au Cameroun, ça ne vous donne pas autant de faire des enfants? Oui, ben justement, il y a aussi ça. Peut-être c'est peut-être un des éléments de réponse. Donc, il faut pouvoir être aussi stable pour le faire, pour avoir une vie de famille, je veux dire, normale. Mais il est clair que j'y pense et à un moment, il faudra encore faire un autre choix. 35 ans, ce n'est pas tard. Vous êtes allé dans le DEC depuis que vous êtes arrivé au Cameroun? Oui, j'y vais régulièrement avant de rencontrer le chef oui, pas forcément. Oui, me recueillir sur la tombe également de papa. J'aime le village parce que ça me permet de me ressourcer, de me rafraîchir. J'y vais régulièrement. Alors ce passage, à chaque fois qu'il y a une compétition, vous revenez au Cameroun, c'est quoi? Pour aller chercher les corses au village? Ben non, mais c'est pourquoi ne pas faire ce saut? La bénédiction des miens. C'est pourquoi on dit le retour aux sources, c'est important. Quand les lions... Entre guillemets, retour aux entre guillemets. Oui. Parce que vous l'avez à la rivière de derrière la maison. Non, pas forcément, pas forcément. Non, pas forcément. Je ne pense pas que ça ait
un impact direct sur les parties que je joue ou pour gloser mes adversaires. Non, je pense que donc, si on a les Corses, on ne peut pas influencer, non, mais ça ne vous fermer les yeux de l'adversaire. Je ne pense pas que ça vous aiderait. Les Sénégalais, eux, les Écosses, ils en savent quelque chose, sinon ils seraient déjà champions du monde. Monsieur Ndjofan, une question un peu personnelle, hein, oui. C'est-à-dire que pour que les Camerounais vous découvrent, parce que je ne suis pas sûr que au sortie de cette émission, chacun pourra dire qui vous êtes. Monsieur Ndjofan roule dans quel type de voiture? Est-ce que c'est un Range Rover? Non, vous roulez dans un... Il ne roule dans aucune voiture et simplement c'est un choix. J'estime que j'ai... Pourtant, vous gagnez 5 millions par compétition, donc on se dirait quand même que... Oui, écoutez, moi je ne fais pas... Comment dirais-je je n'attache pas de l'importance à cela. Oui. Au paraître, j'estime que j'ai d'autres choses à faire. Ou bien, Jean-Marc, on va aller droit au but. Oui. On dit champion du monde, ça fait 5 millions. Oui. Mais à la fin, on sait comme il y a trop de partage, vous vous retrouvez qu'avec 200 000. Vous refusez de dire cela? Oui, d'ailleurs, c'était même plus de 5. Donc, pour dire que c'est pas trop un problème. Comment il y a trop de coupes en route? Non, c'est pas un problème de manque d'argent, mais c'est une question de choix. C'est-à-dire de choix de vie. Mais croyez-moi, le jour où j'estimerai qu'il me faut maintenant une voiture pour me déplacer, je le ferai. Donc, c'est plus une question de choix qu'un manque. Certains estiment que lors des partages, c'est le mot qu'on utilise, vous taillez toujours la part du lion. Pourtant, ils vous ont accompagné, même sur le plan moral, ils vous aident parce que c'est un sport de l'esprit. Oui, tout à fait. Si c'est le cas, allez donc... à ma connaissance, les footballeurs gagnent plus que tous les autres sportifs ici. Pourtant, ils ont déjà de bonnes carrières et de bons salaires, mais toujours on leur en donne. Donc, pourquoi croire que c'est le sportif qui doit toujours donner? Vous avez remboursé votre dernière dette? Laquelle? Celle qui vous a fait partir tout récemment en Europe. Non, je n'avais pas de dette, je l'ai payé de mes poches, mais croyez-moi, si j'ai une dette, je suis un bon père. On a beaucoup parlé de tout cela. Combien pèse votre trésor, vos richesses? Vous les estimez à combien de... Non, je n'ai pas de richesse. Si vous voulez la fortune, bon, pour moi, elle est relative. Mais j'ai un certain nombre de placements. Je ne vais pas trop m'étendre ici. Notamment en Hollande? Croyez-moi, oui, croyez-moi, non. Notamment en Hollande? Non, pas en Hollande, au Cameroun. Très bien. Alors, il y a la question de 1001 questions. Je l'ai dit, on est d'ailleurs embarrassé par rapport à ce flot de questions. Alors, où se trouve la FECADAM, son siège, dans un bureau ou alors dans une mallette? Oui, dans un bureau, dans les numéros TV. Et d'ailleurs, le président a fait de cela le nouveau, une de ses priorités. Il faut acquérir un siège. Pour l'instant, c'est dans une mallette? Non, pour l'instant, c'est dans les numéros de téléphone. Donc, avec vous dites que la Fédération camerounaise du jeu de dames est dans un numéro de téléphone? Oui, mais il faut aussi avouer qu'elle ne bénéficie pas, sans être son défenseur de subventions. Mais je dis, il y a un nouveau bureau qui s'est attaqué à un certain nombre de problèmes et qui compte donc régler ce genre de choses. D'ailleurs, elle en a fait sa priorité principale. Quelle est la différence entre le jeu de dames et les échecs? Oui, la différence est dans la sensitivité des pièces. Aux échecs, vous avez une dénomination pour chaque pièce, le fou, le roi, etc. Alors qu'au jeu de dames, les pièces sont uniformes. C'est vous, le joueur, qui donnez une valeur à vos pièces. Plus elles avancent, la manière dont vous les disposez. C'est ça qui fait la différence. Alors, où se trouve la centrale? Où se trouve la centrale? À non, gauche ou à droite? doit être à gauche. Elle doit être à gauche, mais elle se trouve qu'au Cameroun, on a beaucoup plus joué à droite et on a perdu plusieurs années. Mais alors, qu'est-ce qui justifie que ce soit à gauche au niveau international et au Cameroun? Oui, mais il y a une anecdote là-dessus. Il paraît qu'à l'époque, il y avait des colons qui avaient des, comment dirais-je, des spies autour d'eux. Et puis, quand les colons jouaient après, ces gens-là, quand ils se retrouvaient le soir, ils n'ont pas tenu compte de la diagonale. Donc, ils l'ont mis simplement à droite et ils s'y sont mis. Donc, au niveau international, c'est à gauche? C'est à gauche. Et on appelle le jeu à la polonaise. Le jeu à la polonaise, avec la diagonale à gauche et la prise majoritaire. Alors que ce qui se joue le plus souvent dans les quartiers, il n'y a pas de prise majoritaire. À quel moment on déclare quelqu'un vainqueur? C'est quand on a rappelé tous les pions? Oui, soit vous prenez toutes les pièces de l'adversaire ou alors vous les empêchez de bouger. Soit vous les bloquez ou vous prenez toutes les pièces de l'adversaire. Alors, c'est quoi votre meilleure tactique en tant que lion du jeu de dames? Oui, la tactique, ma stratégie, c'est toujours aller de l'avant. Je suis un attaquant, j'ai un style vraiment de baroudeur. La preuve,
J'ai eu 5 victoires au championnat du monde en phase finale et j'ai perdu 2 fois. Alors, on va recevoir Jarvis Nana tout à l'heure. Oui. Le temps de vous faire vous-même vivre tout ce que vous avez pu dire au cours de cette émission. Mais on souhaite quand même que vous disiez un mot en football. Oui. Votre pays, c'est ce que vous savez certainement. Le commentaire que vous faites quand vous regardez partant de loin, de là-bas, de la Hollande, de l'Europe, de tout le monde entier que vous avez eu à parcourir, vous vous dites il faut effectivement s'arrêter. Le temps de réparer et de repartir sur de nouvelles bases. Oui, Ghislain, moi je suis, et ça je vais vous le dire, je suis l'actualité tant politique que sportive de mon pays. Donc je suis au courant qu'on a été, la FIFA a suspendu la Fédération camerounaise de football, dont le Cameroun est ainsi suspendu. Mais je crois que pour l'exemple du Nigeria, ils l'ont connu. Peut-être il est temps qu'on se serve de cette subvention pour remettre tout à plat. De cette suspension. Voilà, oui, pour balayer la maison et pour vraiment remettre tout à plat, parce qu'il y a péril en lendemain et on le voit, ça n'honore pas le Cameroun, ça n'honore pas le football, c'est clair. Allez, et s'il y en a qui honorent, c'est bien entendu Jarvis Nana qui honore son rendez-vous. Il est déjà avec nous, on le retrouve tout de suite après. Jarvis Nana, bonsoir. Bonsoir Ghislain Pierre. Alors, je vous avoue que j'ai été intimidé par la horde de diplômes et de médailles sur la table ce soir. C'est bien Jean-Marc Diofan. À vous le micro. Allez, Jean-Marc Diofan, bonsoir. Bonsoir. Cette émission a commencé avec une petite querelle autour de 2 premiers points. Ateba Biolé a ouvert les débats avec son refus de se souvenir de son altercation à Libreville au Gabon. C'était dans le cadre professionnel. Et Guy Roger Obama, lui aussi, a refusé de répondre à la question comment se porte la FECA Foot. C'était une question de Ghislain Pierre-Sono. Il a dit qu'il est journaliste, reporter, sportif et il reste dans ce cadre-là. Vous avez dit, Jean-Marc Diofan, que vous êtes du département d'Undé, du village Balengou, et en tant que champion d'Afrique du jeu de dames au départ de votre carrière, il est normal que vous regardiez aujourd'hui plus loin car vous n'êtes pas un champion parachuté. Le jeu de dames est un jeu d'esprit. Alexander Joseph, le champion en ce moment, est à respecter et car vous jouez non loin de la cathédrale, tout ici à Yaoundé, à cet endroit où on venait tout de suite rendre compte à votre père que vous êtes passé par là et d'ailleurs cela vous a coûté quelques coups de fouet. Le sport n'a pas de vocation à ramener de l'argent dans un pays car le cas de jeu de dames, il s'agit de défendre l'image de marque de votre pays, le Cameroun, le drapeau vert, rouge, jaune que vous hissez partout dans le monde et c'est au nom du patriotisme. Il y a un sport roi au Cameroun qui s'appelle football, vous l'avez dit, et vous êtes frustré. Et dans le traitement du sportif, le volleyball est l'exemple que vous avez pris et c'est un exemple à saluer parce qu'en ce moment, ils sont en regroupement. Et comme le journalisme, il faut devoir respecter les professions comme elles vont. Grand maître du jeu de dames équivaut, vous l'avez dit, à ceinture noire au judo. Cela n'a rien à voir avec les loges et les sectes et parce que depuis 2000, votre participation au championnat de Moscou vous hisse aujourd'hui à la 7e place et c'est une performance remarquable. 5000 pions offerts dans le cadre de vos activités caritatives, les dons et les appuis, une vingtaine de pendules, un rôle de passerelle aux jeunes qui doivent progresser ailleurs. Au Cameroun, vous connaissez le nom du ministre et d'ailleurs, à la question de Ghislain Pierre-Sono, vous avez trouvé, bien entendu, qu'il s'agit d'Adoum Garoua. Dans le cadre des préférences, vous n'avez pas d'enfant, vous êtes un professionnel à temps plein, vous êtes vivant. Votre plus beau souvenir est votre sacre comme champion d'Afrique dans la vie. Vous dites qu'il faut assumer les choix qu'on engage. Vous avez précisé également que vous n'avez pas dit combien vous gagnez, une question persistante sur laquelle les confrères sont revenus, sauf qu'il faille simplement braquer votre banque pour connaître votre chiffre en compte. Où habitez-vous? Êtes-vous Camerounais hollandais? Vous avez dit que vous êtes entre le Cameroun et les Pays-Bas, car vous y avez une équipe d'ailleurs que vous encadrez. Vous incarnez le patriotisme, servir le pays, défendre les couleurs du Cameroun sont vos principales responsabilités. Vous avez dit que le jeu de dames, c'est un sport cérébral, un jeu d'esprit. 4 heures parfois, il s'agit d'un exercice de calcul, il faut rester au point et c'est tout cela que vous avez donc en termes de particularité et
et qui vous amène aux rencontres mondiales aujourd'hui, parce que vous participez aujourd'hui à ce qu'on a découvert comme jeux mondiaux d'esprit. Je ne sais pas si l'expression est bien. Dans le duel avec Ateba Biolé, vous avez dit que vous partagez très peu. Votre égoïsme est une chose avérée, parce que quand vous avez quelque chose, vous le donniez à qui veut simplement, et en fonction notamment de votre poche. Vous faites voyager les damistes qui sont un talent, parce qu'avec notamment la KNDP en Hollande, c'est une passerelle qui permet de faire valoir donc simplement le talent camerounais. Vous avez une frustration contre l'État camerounais du Cameroun, et dans le cadre justement de ce duel, vous avez dit que le jeu de dames n'est pas compris, et c'est pour cette raison qu'il faut aujourd'hui l'expliquer et le vulgariser, parce que c'est incompréhensible de trouver à la sortie des bars et des débits de boissons des ingénieurs et des professeurs qui viennent et aiment cette discipline. Vous êtes 12e au championnat mondial et d'ailleurs meilleur, le meilleur est à venir. Vous avez promis des autres lauriers. Ne pas avoir d'enfant ne doit pas être un reproche particulier et ne doit en aucun cas être collé à l'appartenance à ces loges. Pour vous, les enfants, c'est un projet important. Et pour terminer, Gisela, avec votre permission, les deux bouts de cet entretien, Jean-Marc Ndjoufan s'est trompé en disant qu'il s'agit, en ce qui concerne le divertissement des Camerounais et surtout l'influence des nouvelles technologies, il a parlé de NTCI pour dire NTIC, et vous avez refusé de donner le nom de votre décennie. Javis Dada. Infiniment merci, monsieur. Allez, merci, on vous retrouve demain à la présentation du 20h, en décrochage à Yaoundé, Katitoulo à Douala, et en décrochage à Yaoundé, Javis Nana pour le 20h sur Canada International. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, et monsieur. À demain pour la conférence et à de demain. À demain. Allez, nous allons conclure ce programme. On retient, et avec l'assentiment de Javis Nana, il y a eu Bessala en 1968 à Mexico, comme médaille, on va dire, mondiale. Il y a eu les années 2000 avec les Lions indomptables du football et Françoise Mbango. Et aujourd'hui, Jean-Marc, on ne parle pas de l'épopée de Roger Mila, des Lions indomptables du football dans les années 90. Et aujourd'hui, ça s'ajoute cette performance de Jean-Marc Ndjoufan. Vous voulez qu'on vous range au rang que vous soyez rangé au niveau des vedettes nationales, des personnes en qui on compte, qui doivent être érigées en monument. Qu'est-ce que vous attendez précisément? Non, peut-être pas de façon immatérielle. Oui, immatérielle, ben c'est simplement qu'on reconnaisse la reconnaissance. Elle se matérialise, elle s'exprime de plusieurs façons. Je ne vais pas vous l'apprendre ou apprendre à cela. Donc, simplement que chaque fois la nation reconnaisse qu'un fils de ce pays a porté haut ses couleurs, a fait quelque chose d'exceptionnel. C'est sur ça qu'on insiste. Parce que vous voyez, Mbango elle a été médaillée, donc elle a même d'ailleurs été reçue, mais ça n'a pas empêché qu'elle changeât de nationalité. Donc moi, je ne vais peut-être pas le faire comme ça, mais je dis c'est ce genre de choses qui créent des frustrations. Et vous savez, dans un pays, quand il y a autant de frustrations, c'est le terreau de la contestation et des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Allez, infiniment merci à vous, Guy Roger Obama. Le temps nous tient malheureusement à la gorge. Merci d'être venu sur le plateau de l'Arène. Merci infiniment à M. Ateba Biolé, le chef service des sports du journal Le Jour. Infiniment merci à Jean-Marc Ndjoufan. Bon retour en Hollande. Merci à vous. Si vous voulez, merci. À très bientôt sur nos antennes. Oui, c'était l'Arène. Merci d'avoir suivi. Bonsoir et à dimanche, 20h30.